Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Syndrome, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait à peu près un an que j'avais pas fait de vidéo, mais j'étais pas mal occupé. Donc là, ça va être la première vidéo d'une série de 3 vidéos sur, en gros, l'oral à l'agrégation de mathématiques. Comme vous l'avez vu dans le titre, celle-là va être sur les plans de leçons, parce que quand vous allez arriver à l'oral, vous aurez 2 leçons, une de maths générale et une de analyse probabilité. Vous aurez 3 heures de préparation, ce sera le même coefficient que pour les écrits. Et durant ces oraux, il va falloir présenter un plan de leçon. Donc, dans cette vidéo, je vais parler que du plan de leçon et pas de la partie développement. Ça, ce sera dans la vidéo suivante. Et je ne vais pas parler non plus du reste de l'oral, donc à savoir les questions avec le jury. Là, dans cette vidéo, on va vraiment se concentrer sur comment faire un plan de leçon. Donc, le jour J, vous allez tirer un couplage entre 2 leçons et vous allez en choisir une. Donc, par exemple, vous allez tomber sur la 105, c'est le groupe des permutations d'un ensemble fini. Et on va vous demander de faire un plan sur cette leçon. Ok, maintenant qu'on sait qu'il faut faire un plan de leçon, la question c'est qu'est-ce qu'un plan de leçon? Le jour de l'oral, on va vous distribuer 3 feuilles blanches et en fait, sur ces 3 pages, il va falloir mettre tous les résultats qui vous paraissent importants pour la leçon que vous avez tirée. En plus de ça, vous allez aussi avoir une page possible pour les annexes. Alors quand on parle d'annexes, on parle par exemple de schéma ou de liste. Donc par exemple pour la leçon 213 sur les Hilbert, en général on peut faire le schéma de projection sur un convexe fermé. Ou alors pour la 243 sur les séries entières, on peut lister en fait tous les développements en séries entières usuelles. Ça rentre dans la partie annexe. Mais donc du coup, la partie principale, donc ça va être ces 3 pages où vous allez mettre tous les résultats qui vous paraissent essentiels sur la notion. Donc voilà, ça va être vraiment une succession de définitions, propriétés, exemples, théorèmes, applications. Donc c'est un truc un peu indigeste, hein. C'est vraiment hyper synthétique. C'est pas du tout fait comme un cours qui est destiné à être enseigné à des étudiants. C'est plus une sorte de grosse fiche de révision sur ah bah telle notion, je sais pas, la connexité, et bah, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur la connexité et les applications de la connexité. Par exemple, il n'y a pas de démonstration dans le plan. C'est vraiment juste on enchaîne définition, propriété, etc. Et il n'y a pas d'explication en plus ou de petites remarques à écrire. Du coup, ce plan de leçon, vous allez l'écrire sur les 3 pages blanches que vous avez. Alors, le format standard, c'est de le prendre en format horizontal et de le scinder en deux pour avoir de la place des deux côtés. Quand vous allez faire votre plan aussi, donc ça va être sur une leçon bien précise, une notion mathématique assez précise, on admet qu'on connaît déjà les prérequis. Par exemple, si vous traitez la leçon 148 sur la dimension d'un espace vectoriel, il n'y a pas besoin de rappeler toute la théorie des espaces vectoriels. On peut directement commencer avec tout ce qui est famille génératrice, famille libre, base. Il n'y a pas besoin de rappeler tout, puisque vous avez que 3 pages, donc il faut vraiment se concentrer sur l'essentiel de la leçon. Ok, donc maintenant qu'on sait ce que c'est un plan de leçon, la question c'est du coup comment est-ce qu'on construit un plan de leçon? On ne va pas l'inventer comme ça. Moi, je vais vous donner ma méthode, celle que j'ai fait tout au long de l'année, que j'ai à peu près affinée. Mais je mets quand même, encore une fois, un disclaimer, parce que c'est vraiment ma méthode personnelle. Elle pourra vous convenir ou pas. Je connais des gens qui faisaient vraiment la méthode inverse de ce que je fais. Donc ce sera vraiment à vous de choisir quelle est votre méthode. Et aussi, les plans que je fais ne sont pas du tout originaux. C'est vraiment basique, on reste dans les standards. Il n'y a pas du tout de hors-programme, par exemple. Ok, comment est-ce que je faisais pendant toute mon année pour faire des plans de leçons? La première chose que je faisais, c'était aller regarder le rapport du jury. Donc je regardais quelles étaient les choses indispensables et aussi les erreurs à pas faire. Je notais tout ça et vous verrez dans le rapport du jury, en général, il y a une partie pour aller plus loin, le candidat ou la candidate. Ça, c'est en gros ce qui est hors programme. Donc ça, je m'y intéressais pas du tout. Ensuite, une fois que j'avais fait ça, bon bah ok, la leçon, enfin le thème de la leçon, je voyais à peu près ce que c'était, je connaissais des théorèmes dessus, etc. Mais je suis pas encore assez à l'aise pour savoir ok, quel plan je vais faire là-dessus. Ce que je faisais, c'est que j'allais sur le site AgregMath, que de toute façon vous allez forcément connaître si vous préparez l'agrég, et je regardais les plans du coup des anciens candidates et candidats à l'agrégation. Avec l'habitude, vous allez en fait revenir sur certains profils que vous aimez bien et qui vous conviennent et qui sont de votre niveau.
De faire ça, en fait, moi, ça me permettait, de voir déjà, quelle était en général la structure, du plan pour, la leçon par des gens qui, en général, ont déjà eu la grecque. Ça donnait aussi, des idées, de thèmes. Par exemple, pour la leçon, 243, sur, les séries entières, en regardant les plans des gens, je me suis rendu compte qu'il y avait un lien avec, les équations, différentielles et du coup, ça a été une sous-partie que j'ai pu mettre, dans mon plan et qui allait très bien, par exemple, avec un de mes développements qui était, l'équation de Bessel où du coup il y avait ce lien entre série entière et équation différentielle. Donc voilà, aller regarder des plans d'autres gens, ça peut donner des idées qui sont pas mal. Après ça, donc une fois que j'avais vu pas mal de plans de développement sur AgregMath, ce que je faisais, c'est que bah, je faisais mon plan perso avec du coup les titres des parties, des sous-parties, et après à l'intérieur, je mettais les notions que je voulais mettre dans chaque sous-partie. Vous voyez l'exemple pour la leçon 204 sur la connexité, où au début c'était tout ce que le rapport du jury disait et qu'il fallait que je garde. Et après, du coup, il y a le plan où à chaque fois dans les sous-parties, je mettais juste les notions, les exemples, les théorèmes que je voulais vraiment mettre, qui me paraissaient intéressants de mettre à ce moment-là. Ensuite, je regardais si j'avais déjà des développements qui rentraient dans cette leçon et est-ce qu'ils se calaient bien dans une des sous-parties. Il ne faut pas aussi hésiter à demander de l'aide à des camarades si vous êtes dans une prépa agrég. Peut-être qu'il y en a qui auront déjà fait la leçon et du coup ça pourra vous donner des idées. Pareil, il ne faut pas hésiter à aller demander de l'aide à des professeurs pour savoir si en fait est-ce que cette sous-partie elle rentre bien dans la leçon ou est-ce que c'est pas hors sujet? Est-ce que là j'ai pas oublié des choses justement? Voilà, faut pas hésiter à aller leur demander parce qu'en général ils sont de très bons conseils. Ok, donc là on a fait la partie la plus fun d'un plan de leçon, à savoir faire le squelette de plan. Maintenant il va arriver la partie la plus dure, à savoir écrire le plan, avec vraiment les énoncés précis des propriétés, définitions, exemples, etc. Alors le jour J, donc vous aurez 3 heures de préparation, ce qui va être, vous verrez, assez court pour écrire un plan entier. Et de toute façon, vous ne pourrez pas apprendre par cœur toute la succession de propriétés et de définitions vraiment rigoureusement que vous allez mettre dans le plan. Donc c'est là où on va pouvoir utiliser des livres. Donc je vous renvoie à une de mes anciennes vidéos où j'expliquais vraiment l'utilité des livres à l'agrégation, et donc là notamment pour l'oral. Et donc, il va falloir savoir dans quel livre est-ce que vous allez aller piocher telle définition, tel énoncé. Donc ça, soit vous avez déjà travaillé avec des livres, il y a des livres que vous aimez bien, qui vous conviennent, et du coup vous allez aller regarder dans cela, est-ce que telle partie de votre plan, est-ce qu'on ne peut pas la trouver dans ce livre-là? Ou alors si vous n'avez pas d'idée de livre, et ben en fait moi ce que je faisais c'est que sur AgregMath, je regardais quels étaient les livres qui étaient souvent utilisés par les étudiants, et du coup après j'allais regarder comment ils étaient et est-ce qu'ils me convenaient. Et donc c'est là où on est content quand même d'avoir pas mal déjà bossé avec les livres tout au long de l'année, parce que si à un moment, bah, je sais pas, vous avez une sous-partie sur les endomorphismes cycliques, vous allez vous dire ah mais en fait je me souviens quand je les avais bossés, je les avais bossés dans tel livre et ça m'avait convenu, et du coup ça va être quand même un gain de temps à ce moment-là. Après, vraiment, attention, faut essayer de prendre, le moins de références possible par leçon, parce que sinon ça va être impossible à tout mémoriser, et il faut essayer de le faire, par bloc, dans le sens où on va pas prendre, la première définition, dans le Griffon, puis ensuite la propriété, dans le Rombaldi, et après l'exemple dans le Mansuy. Parce que si c'est ça, enfin, on va clairement pas s'en sortir à mémoriser ça, ça va être juste, impossible. Toujours dans le choix des livres, enfin des références pour le plan de leçon, les meilleurs livres, en fait, ça va être du coup les plus synthétiques, ceux qui vont le plus directement à l'essentiel. Par exemple, le Perrin, pour les extensions de corps, il va vraiment être parfait parce qu'il y a pile ce qu'il faut et pas plus. À l'inverse, des fois, il peut y avoir des livres où, comme vous avez bossé avec, vous les connaissez déjà. Moi, par exemple, c'était le cas pour la leçon sur les suites et les séries. Comme j'avais vraiment énormément travaillé avec le El Amrani, même s'il y a beaucoup de choses dans le El Amrani et que vous n'allez pas tout mettre dans la leçon, comme j'avais beaucoup bossé avec, je savais en fait qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qui l'était moins, et du coup c'était pas un problème pour moi le jour de l'oral de devoir choisir parmi les propriétés et les définitions parce que je savais à peu près ce qu'il y avait déjà dedans. Ok, donc maintenant vous êtes allé voir le rapport du jury, vous avez fait votre squelette de plan, vous avez vu quelle référence à peu près était pour chaque sous-partie. Donc après, bah, il faut écrire le plan, il faut y aller. Et il y a plusieurs supports différents. Moi, ce que je faisais, c'est que pour être comme en condition d'oral, je prenais des feuilles blanches où j'avais mis j'avais fait un cadre et je coupais à la moitié pour être vraiment dans les conditions d'oral du jour J.
Et comme ça, surtout, ça me permettait de savoir du coup quelle place allait prendre ma leçon. Est-ce qu'il fallait que je rajoute des items ou en enlever justement. Après, le gros avantage de le faire sur ordi, c'est que vous allez pouvoir, au fur et à mesure, pouvoir modifier, revenir sur une sous-partie. Si à un moment, en fait, vous avez oublié une propriété, vous pourriez la rajouter. Alors que si vous avez déjà écrit votre plan à la main, ça va être un peu relou. Pareil, vous allez pouvoir déplacer des blocs de leçons. Vous allez voir au fur et à mesure de l'année, il y a des blocs, des sous-parties de leçons qui se recasent en fait dans d'autres leçons. Et du coup, là, vous aurez juste à faire un copier-coller si vous êtes sur ordinateur. Donc c'est pas mal, mais ça vous permet pas sur ordi de savoir la place que ça va prendre le jour J. Donc je pense que la meilleure alternative, c'est de le faire sur tablette pour à la fois voir la place que ça prend et en même temps pouvoir copier-coller, déplacer des bouts de plan. Aussi, je pense que quand vous écrivez votre plan, il ne faut pas se chronométrer, parce que le but c'est de faire un plan qui est solide, qui vous convient. Donc il n'y a pas besoin déjà de rajouter le stress du temps. Ça, de toute façon, ce sera le jour de l'oral ou pendant des oraux blancs que vous verrez combien de temps il vous faut pour faire un plan de leçon. Et autre remarque, mais qui a toute son importance, c'est normal si ça vous prend énormément de temps de faire un plan de leçon. Surtout au début de l'année parce qu'on ne sait pas exactement comment faire, on n'est pas encore à l'aise. Moi, il y avait des fois où je faisais des plans de leçon et en fait, j'ai arrêté, je reportais ça à un autre jour parce que en fait, j'en avais marre, j'arrivais pas à bien mettre mes idées en forme ou je trouvais pas les bons livres qui me convenaient. Voilà, ça prend beaucoup de temps. Moi, en général, il me fallait ouais, une bonne après-midi soirée facile pour écrire tout le plan et bien trouver les références, etc. Donc voilà, faut pas s'inquiéter si ça vous prend du temps. C'est un exercice qui est pas si simple. Voilà, là je vous mets un exemple de plan de leçon que j'avais fait pendant l'année. Donc voilà, il n'y a rien d'original, hein, c'est vraiment le format standard. C'est un plan classique. De toute façon, tous mes plans sont disponibles sur AgregMath. C'est juste pour que vous voyez à quoi est-ce que ça ressemble en général. Alors, un des meilleurs conseils que je peux donner quand vous faites vos plans de leçon, c'est de ne pas vouloir être trop ambitieux. C'est-à-dire qu'il y a des items qui seront indispensables à mettre dans votre plan, mais une fois que vous avez passé ça, le reste, c'est un peu vous qui décidez ce que vous mettez. En général, dans le nom de la leçon, il y a marqué le nom de la leçon et ensuite il y a marqué application. C'est ces applications-là où là, c'est vous qui allez décider de ce que vous avez envie de mettre. Alors, je vais vous donner des exemples. Par exemple, pour la leçon 144 sur les racines d'un polynôme, il faut parler évidemment de racines, de polynômes irréductibles, des relations coefficients-racines. Mais après, une fois qu'on a fait ça, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut tant qu'on reste dans le thème de la leçon. Moi, par exemple, en regardant sur AgregMath, j'ai eu l'idée en fait de faire toute une partie sur les réductions d'endomorphismes avec les notions du coup de valeur propre, de polynôme minimal, de polynôme caractéristique, du coup qui rentraient bien dans le thème de la leçon et qui me permettaient de parler de réduction, chose sur laquelle j'étais à l'aise. Autre exemple, pour la leçon 215 sur les fonctions différenciables, moi je voulais pas du tout parler du théorème d'inversion locale, donc j'en ai pas parlé, et j'ai préféré me concentrer sur l'optimisation à la place. Donc comme c'est quelque chose qui n'est pas vraiment fondamental pour la leçon, là c'est à vous vraiment de faire vos choix en conséquence et de vraiment mettre que ce sur quoi vous êtes à l'aise et de pas vous dire ah mais si ça je le mets pas, le jury il pourrait m'en vouloir. Non en fait si vous avez mis la base de la leçon, après le jury il vous interrogera sur ce que vous avez mis d'autre dans le plan. Aussi, quand je dis qu'il ne faut pas être trop ambitieux, je parle aussi de la longueur de votre plan de leçon. Déjà en termes de temps, parce que écrire beaucoup d'items, ça prend du temps, et le jour de l'oral, vous avez que 3 heures et ça passe très vite. Et aussi en fonction de la longueur, parce que vous avez que 3 pages de maximum, donc il ne faut pas que ça déborde, quoi. Ce serait bête qu'il y ait une partie qui soit coupée. Donc voilà, en gros, il ne faut pas qu'il y ait plus de 60 items par leçon, c'est déjà quand même beaucoup. Vaut mieux qu'il y en ait moins, mais que vous les maîtrisiez tous. Et vraiment, attention, attention, il faut vraiment, vraiment faire une leçon de son niveau. Ça sert à rien de vouloir impressionner le jury, déjà parce que spoiler, il sera pas du tout impressionné, et parce que faire une leçon basique avec juste des fondamentaux, ça suffit pour avoir la grecque. Et c'est dangereux de faire du hors-programme parce que en fait, le jury va vouloir creuser. Par exemple, il y avait pas mal de plans de leçons pour la leçon 125 sur les extensions de corps qui parlait à la fin de la théorie de Galois. Si vous faites ça, il faut vraiment que vous soyez solide sur ce hors-programme-là parce que le jury, quand il va voir que vous parlez de ça, il va creuser. Il va se dire, ok, là, ce candidat, il nous parle de ça, super, mais on veut voir si justement il veut pas nous impressionner ou est-ce que vraiment il maîtrise ça. Donc, il faut vraiment faire attention si vous faites du hors-programme, il faut être solide sur les appuis.
Et il faut donc vraiment se dire que le jour de l'oral, le jury il peut vous interroger sur n'importe quel item de votre plan. En fait, ça peut être un point de départ d'une discussion avec le jury. Il peut vous demander de démontrer certaines propriétés qui sont accessibles. On ne va pas vous demander de démontrer le théorème de Lévi, parce que c'est un développement à part entière, mais on pourrait vous demander pourquoi est-ce qu'un extrémum c'est un point critique. Si vous l'avez mis dans la leçon, ça pourrait très bien être une démonstration qu'on vous demande. Voilà, il faut vraiment faire une leçon de son niveau et pas essayer de trop s'éparpiller. Et à ce propos, il faut aussi faire attention parce que sur AgregMath, en général, les plans de leçons sont vraiment beaucoup trop détaillés parce que du coup, c'est des gens en général qui ont été très bien classés à l'agrég. Donc en général, ils sont trop détaillés, il y a trop d'items et ils font du hors programme. Donc il faut savoir parmi les gens qui ont posé sur AgregMath lesquels ont à peu près votre niveau et savoir du coup trier ce qu'ils ont fait. Et aussi bien connaître les attendus du jury, d'où l'importance de lire le rapport du jury avant de préparer une leçon pour avoir en tête, ok, sur quoi est-ce que vraiment le jury va m'attendre. Pour finir, je vais vous lister quelques conseils qui m'ont servi pendant cette année et qui j'espère aussi vous serviront. Alors la première chose, c'est que du coup, le jour de l'oral, tout début d'épreuve, il y a une présentation de 6 minutes où en gros, vous êtes là pour défendre un peu votre plan. Et une chose qui peut être utile, c'est de prévoir des choses à dire et pas juste lire linéairement votre plan, puisque de toute façon, le jury l'a sous les yeux. Donc faire ça, ça n'a pas trop d'intérêt. Après, il y aura des plans où vous n'avez pas eu le temps de préparer, donc c'est ce que vous allez faire. Mais si vous avez des choses à raconter, là, ce sera vraiment une plus-value aux yeux du jury. Le but, c'est de mettre en fait un peu du contexte, du lien entre vos parties, de rendre ça un peu vivant, de montrer au jury que vous comprenez vraiment ce qui se passe dans cette notion mathématique. Donc moi, ce que je faisais, c'est que du coup, le jour J, au fur et à mesure que j'écrivais mon plan, j'écrivais des remarques sur une feuille blanche que du coup, j'avais devant moi pendant la présentation. Par exemple, pour la leçon 245 sur les fonctions holomorphes, ça peut être intéressant d'expliquer vraiment la puissance du théorème de prolongement analytique, qui dit en gros que le comportement d'une fonction holomorphe sur un disque arbitrairement petit, en fait, détermine complètement cette fonction sur l'ensemble sur lequel elle était définie. Donc voilà, là on explique en fait, ok, on a un théorème qui est important puisqu'il a plein de conséquences, mais en fait, qu'est-ce qu'il dit vraiment ce théorème? Et c'est ça, le jury, ça va beaucoup l'intéresser. Autre exemple, pour la leçon 125 sur les extensions de corps, vous allez sûrement parler du corps de rupture, et du coup, là, c'est intéressant d'expliquer à quoi ça sert. De dire, bah, en fait, à la base, on a un polynôme qui est irréductible, et en fait, on va aller du coup dans un corps de rupture pour que ce polynôme il ait une racine dans ce corps de rupture. Ah, mais en fait, le truc, c'est que des fois, du coup, il n'y a pas toutes les racines qui sont dans ce corps de rupture. Donc en fait, après, on va arriver au corps de décomposition, où là, notre polynôme, il sera scindé dans ce corps-là. Donc voilà, on montre un peu le cheminement de pensée qu'on a et de à quoi est-ce qu'elles servent vraiment ces notions et comment elles s'articulent entre elles. Donc là, je vous mets un exemple de leçon. Moi, à chaque fois que j'avais fini une leçon, en fait, je tapais sur l'ordi en gros, tout ce que j'avais pour cette leçon, pour histoire de l'avoir toujours sur moi si j'avais un trou, j'avais besoin de vérifier quelque chose. Donc à chaque fois, je mettais du coup mon squelette de plan avec pour chaque sous-partie les notions importantes et aussi les développements qui étaient dedans. Ensuite, je mettais tout ce que j'avais envie de dire pendant la présentation. Donc ça, en général, il faudra juste s'en souvenir le jour J parce que vous n'aurez pas de livre qui vous le rappellera. Ensuite, du coup, je mettais les deux développements que j'avais si je les avais déjà fait à ce moment-là, avec les références. Et à la fin, du coup, les références des livres que j'avais utilisés pour le plan de la leçon. Mais de toute façon, ce que je faisais, c'est que dans le squelette de plan, pour chaque sous-partie, je mettais dans quel livre j'allais piocher pour cette sous-partie-là, pour que ce soit du coup plus direct et que je sache plus précisément quel livre était utile où. Ensuite, autre conseil, c'est qu'il faut faire attention à ce que vos items se suivent bien, notamment quand vous allez devoir prouver un théorème avec un autre. Parce que si le jury vous dit ok, comment vous prouvez ce théorème-là, et que vous dites c'est grâce à tel théorème, mais qui vient longtemps après, bah, ça va pas bien marcher. Donc voilà, il faut faire attention en fonction des livres. Des fois, c'est pas fait forcément dans le même ordre. Par exemple, pour la leçon 148 sur la dimension d'un espace vectoriel, le fait que toutes les bases ont le même cardinal, c'est pas fait de la même manière dans les livres et pas exactement au même moment. Donc là-dessus, il faut être assez vigilant. Ensuite, conseil pour le jour de l'oral, je vous conseille de numéroter vos items, de mettre définition 1,
propriété 2, exemple 3, pour qu'avec le jury, en fait, lors de l'échange, ce soit plus simple et qu'on sache exactement de quel théorème ou propriété on parle. Aussi, le jour de l'oral, les photocopies, elles sont en noir et blanc. Donc en fait, ça sert à rien de mettre de la couleur, sauf si vous, ça permet de mieux vous y retrouver. Mais en tout cas, le jury aura le plan en noir et blanc. Et par contre, ils tiennent à ce que vous encadriez vos développements pour qu'ils soient vraiment mis en valeur. Et dernier conseil, même si j'en ai déjà un peu parlé, c'est que quand vous écrivez votre plan, que vraiment vous écrivez tout le détail à la main pendant l'année, il faut surtout pas oublier dans votre squelette de plan ou quelque part d'écrire pour chaque sous-partie où est-ce que vous avez pris les définitions de propriété, dans quel livre, parce que après sinon, si vous ne le faites pas, quand vous allez regarder votre plan 2 mois plus tard, vous allez plus vous souvenir. Et du coup, ce serait un peu dommage alors que vous aviez déjà fait le travail nécessaire et que vous saviez déjà en fait quel livre était utile pour ces sous-parties. Voilà, bah, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que bah, elle vous aura aidé à déjà comprendre ce que c'est un plan de leçon et surtout comment en faire un. Encore une fois, je vous ai donné ma méthode qui est vraiment personnelle. Après, c'est à vous de trouver la vôtre qui sera bah, forcément différente. Et c'est que en faisant vraiment des plans de leçon dans le détail que vous allez trouver vous votre méthode. Et si jamais ça vous intéresse, j'ai mis tous mes plans de leçons sur AgregMath sous le profil Monsieur Syndrome. Et même, vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui, tous les ans, mettent leurs plans de leçons. C'est vraiment très riche. Donc, vous allez forcément trouver votre bonheur là-dedans. Alors, dans cette vidéo, j'ai pas du tout parlé de la partie développement de l'oral pour vraiment se concentrer sur les plans de leçon. Donc, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo qui arrivera bientôt. Et il y aura ensuite une dernière vidéo sur comment préparer l'oral pendant toute l'année de préparation à l'agrégation. Et comme d'habitude, si vous avez des commentaires ou des remarques à faire, bah, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis bon courage dans vos révisions.